Salut et bienvenue dans Cultura, un podcast qui met en lien sujet de société et christianisme. Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Emmanuel Robert, doctorant en sciences politiques à l'université de Cambridge en Angleterre. En fait, son frère est un ami proche et suite à une invitation commune à leur chalet familial, nous nous sommes rencontrés dans un train où nous n'avons simplement pas pu d'arrêter d'échanger durant tout le trajet. Suite à quoi, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de l'inviter dans Cultura pour enregistrer un épisode. Et pour cette discussion, on a échangé à partir d'un petit livre sorti en septembre 2023 qui est écrit par Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand contemporain. Comme cet auteur, Emmanuel ne se considère pas nécessairement comme ayant la foi chrétienne, mais a une certaine sympathie envers l'héritage chrétien. Donc la discussion est peut-être un peu plus théorique et abstraite que dans d'autres épisodes, mais elle est aussi très riche et je pense qu'elle vous plaira. Allez, bonne écoute. Salut Manu, je suis très content de t'avoir aujourd'hui avec moi pour enregistrer ce podcast. Et franchement, c'est méga classe parce que en vrai, ça fait quoi, 2-3 heures que tu as atterri à Genève et avant de voir ta famille pour Noël, tu fais un détour par chez moi. Alors merci pour ce détour. Déjà, comment ça va? Merci Seb. Je suis honoré d'être accepté avec ma valtouze, mon sac en baudrière, dans mon statut d'exilé. Ça fait du bien d'être de retour au pays et puis de pouvoir discuter aujourd'hui ensemble, euh, les deux étant des sympathiques de la pensée, ou disons des sympathiques d'une forme d'érudition, d'une érudition de sagesse, etc. Ouais, Je suis très heureux Seb, d'être ici cet après-midi. trop bien, merci, c'est hyper bien. C'est des grands mots que tu utilises là. On espère qu'on y sera fidèle. On verra comment ça se passe. Mais déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ton parcours, qui tu es? Ouais. Alors, Emmanuel Robert, de manière très scolaire, j'ai grandi en Suisse romande, autour de Lausanne. Euh, J'ai j'ai été scolarisé à la maison jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai fait mes classes par la suite du côté de Payerne, avec une petite interlude à la Vallée de Joux pour 2 ans. Et puis après gymnase, Université de Lausanne en sciences politiques. À l'époque, le grand désir était celui de rejoindre le corps diplomatique, d'épouser une carrière de diplomate. Aujourd'hui, elle l'a un peu moins. J'ai poursuivi toujours en sciences politiques, touchant un peu à tout, faisant un saut du côté de Genève, en relations internationales. Et là, je me retrouve de l'autre côté de la English Channel, en Angleterre, à Cambridge, pour faire un doctorat en théorie politique, en tout cas en histoire des idées intellectuelles, les deux choses étant pas nécessairement mutuellement exclusives. Mhm. Je travaille plus particulièrement sur la question des passions dans le cadre du contrat social, disons dans le cadre euh, de la régulation du social ou de la société. Et plus spécifiquement, je travaille en ce moment sur le néolibéralisme, l'émergence du néolibéralisme et des techniques psychopolitiques qui ont pu être pensées euh, pour résoudre la question des masses. Ok. Et est-ce que tu arriverais à résumer pour des gens normaux comme moi ce que c'est le néolibéralisme? Très bien. Bon, le néolibéralisme, il faut commencer par ce qui n'est pas néo, donc le libéralisme, vu que c'est une refonte en fait du libéralisme. Le libéralisme, c'est cette idée d'une société de marché en quelque sorte. La société de marché, elle est pensée avant tout par un auteur écossais, Adam Smith, euh, et elle a pour présupposer, disons, une multitude qui n'est plus en quelque sorte dépendante des, des relations traditionnelles, celle de la communauté, celle de la famille, celle de la religion même. Et donc c'est dans ce monde nouveau, ce monde individuel, fait d'individus atomisés, que peut s'exprimer justement l'échange, la division du travail, et que va se produire en fait une harmonie naturelle des intérêts, parce que chacun a besoin de l'autre pour sa propre survie et pour son propre confort. Et que donc c'est dans
c'est dans ce monde nouveau, c'est une représentation nouvelle de la société en vrai que le libéralisme c'est plus qu'une théorie économique. Et dans cette représentation nouvelle, chacun est égal à l'autre. Et c'est dans cette égalité que justement un bien commun peut émerger dans ces interactions, dans ces interdépendances en vrai, Hmm. qui sont celles en fait du commerce, très concrètement. Alors le grand problème, c'est qu'au fond, euh, la théorie, la théorie de la masse, elle aura un grand retournement, c'est-à-dire que la masse qui était vue justement comme une masse émancipée par rapport à un archaïsme de la communauté, c'est une masse qui va à un certain moment effrayer le politique, parce que c'est une masse qui est aussi beaucoup plus dépendante d'un seul ancrage. Du moment qu'elle est déracinée, elle peut être réenracinée par un leader, par une forme charismatique du pouvoir. Et donc dans les années 30, le grand problème du néolibéralisme, c'est comment repenser le libéralisme qui pensait que la société pouvait se réguler par elle-même, que la société de masse pouvait se réguler par elle-même, alors que cette masse elle-même commence à avoir des tentations totalitaires. Le fascisme dans les années 20, le socialisme avant cela. Et donc c'est une grande peur qui anime les intellectuels, les élites néolibérales, en partie britanniques, en partie américaines, en partie françaises, et aussi en partie allemande et autrichienne. Et donc c'est dans ce moment de crise du libéralisme qu'une forme de politique doit être réinstaurée, réinvestie pour contrer justement la dérive de la masse. Hmm. Et donc en fait, c'est le néolibéralisme pardon, repense une théorie du gouvernement que Smith avait en quelque sorte éludée sur cette idée en fait de l'harmonie naturelle des intérêts. Excellent. C'est une question, du coup, qui lie autant la politique que l'économie, les valeurs que les mœurs, etc. On va en parler justement dans cet épisode, mais on va aussi parler religion, ancrage, enracinement, déracinement Mhm, et tout ce genre de choses. Et du coup, je suis curieux de savoir ce que c'est ton rapport à la religion, et en particulier au christianisme, vu mhm, qu'on est dans une société post-chrétienne. En tout mhm, cas, on a un héritage judéo-chrétien mhm, non négligeable mhm. en Europe, en Occident. Et du coup, c'est quoi ton rapport à la religion? Alors, c'est une question qui m'habite toujours, cette question du rapport, cette question en fait de l'identification, euh, qui n'est pas en quelque sorte irréductible à l'idée de l'identité, on est toujours dans les processus. D'abord, pour moi, c'est un rapport familial, c'est-à-dire que ma famille, au sens plus large, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, certains étaient pasteurs, donc il y a un passé comme ça, il y a un legs réformé, forcément. Et puis, mes parents, de manière très immédiate, eux-mêmes ont pris une tangente très radicale euh, quand on était, avant même que je sois né, euh, après des années en économie, en finance. Ils ont décidé de changer de cap et donc ils ont décidé de faire une école biblique. Et donc c'est forcément ce terreau-là qui m'a habité en tant qu'enfant, c'est avec ces valeurs-là que j'ai grandi en grande partie. Et puis forcément, à la confrontation du réel, à la confrontation du polythéisme des valeurs qui déterminent peut-être nos sociétés postmodernes, c'est-à-dire avec ce répertoire, ce répertoire très vaste dans lequel on est assez rapidement en fait plongé en tant que citoyen moderne. Euh, j'ai forcément été amené à me repositionner, à repenser tout un ensemble de choses. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis un sympathisant sans nécessairement être croyant, c'est-à-dire que j'ai peut-être perdu ce qui pourrait être considéré pour la plupart des chrétiens comme le ferment fondamental, l'action fondamentale, à savoir la notion de la foi, parce que la foi, c'est forcément cette boussole par rapport à la question de la mort. Euh, alors par rapport à cette question, j'ai pas vraiment de réponse. Euh, je reste face au silence. Mais ce qui m'intéresse, c'est de penser euh, la portée des valeurs chrétiennes,
en tout cas par certains interlocuteurs chrétiens, par certains exégètes chrétiens, pas tous, euh, comme étant une possibilité de repenser notre modernité en des termes qui, précisément, nous permettent de constituer un peu plus de bonheur, euh, certainement un peu moins de crispation. Et donc c'est dans ce rapport-là, c'est un retour au christianisme qui m'est propre. C'est pas un retour qui m'a été dicté en quelque sorte par ce que mes parents peut-être, Mm. mon milieu immédiat m'aurait en quelque sorte ordonné. C'est un retour, c'est certes un retour qui est peut-être plus laïque, c'est peut-être aussi de temps en temps un retour un peu nostalgique, mais c'est un retour qui se veut aussi un retour plus prosélyte. Parce que penser aujourd'hui le retour du christianisme ou le retour des valeurs chrétiennes, c'est dialoguer avec tout un ensemble d'individus qui aujourd'hui sont incroyants et qui le seront demain très probablement. Parce que la question de la mort, qui était la grande question des religions, Mhm. que se passe-t-il après la mort, le néant, le néant et l'au-delà, c'est des questions qui aujourd'hui sont moins pressantes. Mhm. Parce que forcément la biopolitique, parce que la longévité, parce que tout un ensemble de progrès sociétaux font que la mort, elle est bien moins présente. Mm. Elle a été éludée en quelque sorte de la Ouais. question. Ouais, et en même temps, c'est un tabou aussi. J'ai l'impression qu'on en a peur en même temps, et peut-être c'est aussi pour ça qu'elle est moins présente. Je sais Mhm. pas, mais déjà, en vrai, merci pour ton ouverture de venir dialoguer comme ça, parce que je crois que tu es mon premier invité, pas forcément confessant dans sa vie, dans ses propos. Et puis, du coup, je trouve ça super que tu es là, ben vas-y, je viens, on essaye. Et puis voilà, en vrai, les deux, on a lu un petit livre avant de préparer ce podcast de quelqu'un qui est un peu comme toi. Ouais. Dans le sens qui s'appelle Hartmut Rosa, Non, qui c'est l'inverse. euh, On va te respecter plus que moi. genre donc toi t'es un peu comme lui. Je crois que c'est ça. Très bien entendu. Et donc en soi qui est pas forcément confessant chrétien, mais qui a écrit un petit livre qui s'appelle Pourquoi la démocratie a besoin de religion. Mhm, Donc mhm, Hartmut Rosa est sociologue allemand, philosophe un peu, mhm, très connu, très influent en réalité. En francophonie, j'ai pas l'impression que l'on entende forcément parler mhm. dans le monde autour de nous, mais c'est quelqu'un qui est assez proche de Bruno Latour dans sa pensée, pour les personnes qui connaissent. Et puis, en fait, il a passé quelques semaines avec un diocèse. Il a discuté avec plein de gens. Et il faisait un peu la même réflexion que tu faisais il y a quelques minutes, de se dire que, ah, mais en tant que sociologue, euh, en fait, je me rends compte que la religion a déjà pensé à énormément des questions que je me pose un peu dans mon coin. Et qu'en Mhm, fait, il y a un réservoir de rites, de connaissances mhm. qui est considérable. Et du coup, on va parler un petit peu de ce livre. Donc, la première question en lien avec ça, c'est, sans transition, je vais là-dessus, hein. Fonce. C'est, en fait, dans son livre, Rosa, il utilise à plusieurs reprises le concept de résonance. Ouais. Et puis, en résumé, il affirme que seules nos ressources matérielles, symboliques ou psychiques ne suffisent pas à atteindre l'accomplissement ou le bonheur dans une société qui recherche ça. Mhm, En fait, il définit la résonance comme notre aptitude à nous laisser prendre, nous laisser toucher et transformer par le monde, les gens ou simplement des œuvres artistiques, ou justement la religion, la spiritualité, la foi. Et du coup, je te poserai cette question. Comment est-ce que tu comprends cette résonance, et aussi quelle est la dernière fois où tu penses que tu as été en résonance, dans un moment d'ouverture où tu as presque perdu le contrôle? mhm, mhm. Ouais, c'est un très très beau concept. Et c'est peut-être là où Rosa Hartmut est presque français, c'est-à-dire qu'il prend un concept issu un peu du sens commun, la résonance, et il en fait justement quelque chose de plus spécifique. Euh, alors je pense que il y a peut-être deux distinctions à apporter, c'est-à-dire que, en tout cas selon ma lecture, hein, qui est une fois de plus une lecture rapide, j'étais en voyage, donc il fallait que je fasse bref entre, entre deux tampons de passeport. Euh, mais il y a une résonance peut-être avec le monde inanimé. Mm. On pourrait utiliser la nature au sens
d'un N majuscule, et puis peut-être la résonance avec le monde animé, euh, tout particulièrement parmi les êtres sensibles, l'humain. Euh, dans les deux cas, ce qui m'a beaucoup interpellé, et c'est quelque chose à laquelle je n'avais peut-être plus tellement pensé, c'est que dans le rapport de l'un à l'autre, le premier mouvement, c'est un mouvement poétique. Ce mouvement d'arrêt, Mm. c'est ce mouvement de suspension, c'est un moment de sensibilité, de mise en sensibilité. Et cette mise en sensibilité, c'est la tradition poétique. Au sens peut-être de Rilke, de Rainer Rilke, où voilà, si le quotidien n'est pas suffisamment beau, à nous d'y trouver l'émerveillement, d'y trouver l'étincelle. Et je pense que c'est magnifique parce que ça responsabilise en quelque sorte, euh, ça responsabilise le citoyen, le sujet, à trouver, peu importe les conditions immédiates, cette parcelle, cette parcelle d'étincelle. Et je pense que dans un monde où les gens courent de plus en plus, le bâti prend davantage de terrain sur la nature vierge. Il faut être bon poète, il faut être très capable de cerner ces moments-là Mm. pour monumentaliser le présent. Et je pense que, et je pense que c'est pas évident. Ça nécessite peut-être toute une théorie du langage pour essayer de comprendre ceci par rapport à cela, pour comprendre la nuance, la teinte, et parmi cette nuance, y déceler en quelque sorte l'inédit, Mm. l'inouï, le singulier en quelque sorte. Alors, c'est peut-être la première chose dans lequel justement le réservoir cognitif de la religion permet des merveilles, parce qu'il y a justement tout un langage, et les poètes le réutilisent en grande partie, le langage du sacré. Mm. Ce langage du sacré certainement permet peut-être ce, cette disposition à l'écoute, cette disposition au sens. Et puis, dans un second temps, et c'est peut-être là où j'aimerais approfondir, écouter l'autre et y répondre. La réponse à l'autre nécessite une action, et c'est alors là où le premier mouvement était un mouvement poétique, et le deuxième mouvement est un moment non plus contemplatif, c'est un moment d'action. Il faut répondre. Alors la réponse, elle n'est pas nécessairement dans une expression langagière, elle peut être simplement présentielle, une réponse corporelle. L'attention est une action. Mais je pense que dans le rapport de l'un à l'autre, ce retour-là, il est fondamental parce que c'est le retour du service, en quelque sorte. Mm. Euh, et alors là-dessus, on greffe justement une très longue tradition, une tradition qui, à mon sens, n'a pas réussi à être dépassée. C'est la doctrine de la compassion, euh, peut-être qui, voilà, La qui, charité. la charité, Ouais. absolument, qui a peut-être plus une connotation catholique, Mhm. mais qui, dans tous les cas, est écrite de manière magnifique par saint Augustin, à un moment où cette distinction n'existait pas. Et je pense que la compassion, c'est pas simplement une pitié, c'est pas simplement une émotivité. Et c'est peut-être là où justement la résonance a besoin de cette dialectique. Elle a besoin certes du moment poétique, qui est une forme d'émotivité, hein. C'est une sensation accrue en fait, euh, euh, d'un rapport Mm. sensible au monde. Mais en plus de cela, il faut une réponse active. Ça me paraît fondamental dans une relation à l'autre. Et c'est cette réponse-là, à mon sens, qui va créer quoi? Qui va créer de la reconnaissance mutuelle. Mm. Et dans un monde où chacun se ziote, mais ne se regarde pas, où on est toujours dans des situations de géométrie oblique et non pas dans des regards droits, c'est précisément cette reconnaissance qui est, à mon sens, un bien spirituel. Mm. C'est une ancienne tradition, c'est la tradition en partie aristotelienne, reprise par Hegel, reprise aussi par Rousseau. C'est comprendre qu'on ne vit que parce que le regard de l'autre se pose sur nous. C'est le Mm. regard de nos parents, si on a de la chance. C'est le regard de l'instituteur, si on a un peu plus de chance. Et puis, bah, c'est le regard
c'est le regard du voisin, c'est le regard de l'autre. Mm. Et je pense que c'est justement à la recherche de cette reconnaissance qui est en quelque sorte euh, la réalisation d'une dignité euh, que cette théorie de la résonance, à mon humble avis, à mon humble interprétation, me parle le plus. Alors très concrètement, il faut arrêter de parler de concept, hein, Ah, je mais me t'as perds un peu excellent. là-dedans, hein. J'espère que les auditeurs, si assidus qu'ils soient, n'auront pas fermé leur podcast d'ici là. Mais non, alors de manière très concrète, euh, je suis volontaire à la Food Bank de Cambridge. Ça fait maintenant depuis quoi, 2 ans à peu près. Et c'est des moments, alors je pourrais pas nécessairement citer des moments, le dernier moment, même si j'étais il y a la semaine dernière, mais c'est des moments d'intensité parce que on se retrouve en fait dans des situations où chacun se met à nu. Donc il y a une idée de vulnérabilité. Et dans cette vulnérabilité, il y a justement cette reconnaissance, une Mm. reconnaissance sincère, véritable, qui n'a pas besoin en quelque sorte de rajouter des oripeaux pareils. C'est toi et moi, et on discute. Mm. Et là, tout s'échange. Et généralement, c'est ça qui est très beau, et c'est là où on rejoint Harmut Rosa, c'est on ne sait pas où on va. C'est très difficile dans ce genre dans ce genre de discussion d'avoir capacité prédictive. Mhm. C'est la série d'Hypantée. Et c'est ce chemin-là, cette itérativité-là, qui ne provient que de cette capacité d'écoute, qui, à mon sens, est l'une des plus belles, l'un des plus beaux trésors, en fait, euh, du social. Mm. C'est en fait d'être surpris par soi-même et d'être surpris par l'autre, d'être surpris d'une histoire, d'être surpris de grandir au travers de l'autre. Et c'est cette idée de transformation que je trouve magnifique. Alors une fois de plus, c'est peut-être un peu théorique, euh, mais ouais, Non, pour mais nous c'est le volontariat, quoi. c'est excellent. Enfin, on a touché plein de choses que je trouve tellement pertinentes. Et que, voilà, si vous écoutez ce podcast, je vous recommande vraiment le petit livre de Rosa. En vrai, c'est 70 pages. En fait, c'est une conférence retranscrite, Mhm, donc c'est mhm, très facile à lire, mhm, très mhm, court aussi. Et puis, c'est... Donc, il y a plusieurs éléments aussi dans ce que tu viens de dire, où d'abord de s'arrêter. Donc, mhm, Rosa est allemand. Et puis, en allemand, il y a ce mot incroyable qui est aufhören. Donc, ça veut mhm, dire s'arrêter, se stopper, mais aussi écouter. Et hören, c'est entendre, d'une mhm, certaine manière. Et du coup, en fait, en fait, Rosa commence son livre en utilisant une prière de Salomon, mhm, Salomon qui demande à Dieu, donne-moi un cœur intelligent, qui, au sens le plus proche, ça serait donne-moi un cœur qui écoute. mhm, Et, et c'est tellement sensible et profond, je trouve en tout cas d'entendre ça aujourd'hui dans une société où on a l'impression qu'on n'arrive plus à s'écouter, mhm, où il y a tellement de bruit qu'on mhm, n'entend plus les paroles mhm, vraiment des gens, et peut-être même les paroles des gens qui sont plus dans le besoin, comme tu dis. mhm, mhm, Et c'est là que intervient la charité qui fait tout son sens. C'est charité, caritas, dans son sens le plus profond, c'est l'agapé, donc l'amour inconditionnel où on donne sans rien attendre en retour. mhm, Et il y a un peu, dans la pitié, c'est un peu la compassion sans l'action. ouais, c'est ça, Je le très vois un bien, petit peu ouais, comme ça. très bien, Et puis la charité, c'est ouais, je donne sans rien attendre en retour. ouais, Et tu parlais de Saint Augustin avant, quelques siècles après, il y avait Saint François d'Assise tout à qui fait, parlait justement enfin, je crois que c'est une de mes phrases préférées, prêcher l'évangile en tout temps et seulement si nécessaire utiliser des mots. ouais, Et de cette idée ouais, c'est l'action qui parle c'est ça, beaucoup ouais, plus ouais. que nos mots. Peut-être c'est aussi pour ça qu'on a 2 fois plus d'oreilles que de bouches, je ne sais pas. Mais si je me permets, alors là c'est justement une révision peut-être laïque sur le Vas-y. thème de la charité. Euh, ce qui m'intéresse derrière la charité, alors bien sûr, j'ai eu, j'ai eu tout loisir d'avoir des discussions assez intenses sur la question du sacrifice derrière le principe de charité, euh, ce caractère presque un peu mortifère qui a animé en tout cas une tradition peut-être un peu plus catholique. Mais il me semble que
il y a quelque chose en retour derrière la charité. Alors bien sûr, c'est pas un retour sur investissement. On n'est pas dans la société du marché. C'est un retour en gratitude. Mm. Et ce retour du merci, je te remercie, qui n'a peut-être pas besoin d'être énoncé, mais en tout cas qui est dit d'une autre manière, ce retour, il est fondamental parce qu'il est qualifiant. Et il est aussi une source de reconnaissance. Mm. C'est-à-dire que j'offre à l'autre sa reconnaissance parce que je me mets à son niveau, je me mets à son service, peut-être plus que se mettre à son niveau, je me mets en dessous ou en deçà, et en retour, je reçois un merci. Alors, c'est pas toujours possible. J'ai eu la chance de faire du service civil dans le cadre d'un foyer pour jeunes. Euh, et c'est vrai que la turpitude des jeunes n'est pas nécessairement le meilleur ferment à la gratitude. Et donc peut-être qu'il faut attendre, peut-être que c'est pas directement cette personne ou cette personne qui remerciera, mais dans l'ensemble, une vie qui est passée sous le crible de la charité, Mm. c'est une vie qui, dans son ensemble, de manière probabilistique, répond par la reconnaissance, par la gratitude. Mm. Et je pense que c'est fondamental, parce que c'est là, justement, où on est béni par l'autre, si on utilise une fois de plus des termes chrétiens que j'apprécie Mm. entièrement. Excellent. Excellent. En vrai, j'aurais trop envie de continuer encore là-dessus. Mais on va parler aussi plus Tel modérateur, politique. tel directeur de conscience. Euh, conscience, je sais pas. Mais discussion en tout cas. Et puis politique, donc peut-être si vous avez écouté jusqu'à maintenant, vous vous dites mais c'est à quel moment qu'ils parlent des politiciens? Peut-être on va en parler. Ouais. Mais c'est un petit peu la politique, c'est plus l'idée de la gestion de la chose publique. Et en tant que décideur, décideuse, comment est-ce que les personnes s'écoutent, travaillent ensemble pour le bien commun. Et du coup, Rosa utilise d'abord cette question de l'écoute pour sortir de cette idée de confrontation, à juste être anti l'autre, Mhm. et du coup entrer dans le dialogue. Rosa parle aussi, si on veut, un provocateur de cette mésécoute ou ce manque d'écoute de l'autre, c'est ce qu'il appelle l'accélération. Donc, Mhm. on va dans une société qui va de plus en plus vite, où finalement on ne sait même plus vraiment vers quoi on court. C'est un petit peu, ah, on veut de l'argent pour, je sais pas, pour acheter une maison ou pour la retraite ou si ça c'est plutôt si on est à l'aise et puis des fois c'est juste pour se nourrir correctement et puis payer nos impôts. Euh, dans le très concret. Et, et il y a un peu comme ce truc de workaholic de toujours vouloir plus, d'être jamais totalement satisfait, et comme s'il y a un gouffre qui nous court après aussi. Et Mhm. ce gouffre, il peut être composé soit de crise écologique, soit de crise économique, d'inégalité, Mhm. de violence, de guerre. On Mhm. est aussi Mhm. clairement dans une période comme ça en ce moment. Euh, et du coup, tout ça, ça crée comme des crispations à des cœurs qui, je pense, écoutent moins, Mhm. qui s'entendent moins. Mhm. Bref, grand aparté, pour dire, Mhm. aujourd'hui, si on sort de notre expérience individuelle de charité, de rencontre avec l'autre, si on regarde plus d'un point de vue de la politique contemporaine, Mhm. comment est-ce que tu perçois cette accélération dans la politique? Est-ce que t'as l'impression qu'elle est occultée par certains débats? Est-ce que t'as l'impression qu'elle est plutôt assumée Mhm. et que ça fait avancer les choses? Ou c'est quoi ton ressenti par rapport à cette accélération? Mhm. Ouais, alors c'est la question de la croissance qui aujourd'hui doit s'imposer à la réflexion de chacun, ne serait-ce que pour la question de l'écologie. Euh, à mon, à, mon, à mon sens, la question de l'accélération est intimement liée à la question de la distinction, la question de l'élévation. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'inverse de la charité, qui est justement ce regard pour l'autre, cet amour de l'autre, c'est l'amour de soi, c'est l'orgueil, c'est la recherche de la gloire. Peu importe quelle en est en quelque sorte la qualité, que ce soit la gloire en politique, que ce soit la gloire en économie, qui peut-être est la gloire la plus répandue,
encore que certaines sociétés ont la gloire très culturelle, si on pense à la société française. Et donc dans cette course à la mise en avant, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ben forcément que la compétition s'installe, qu'on se crée des rivalités, que par chance ces rivalités ne tournent pas en inimitié, voire en agressivité, parce euh, on a encore des institutions qui sont fondées sur un certain sens éthique. Mais à mon sens, cette accélération de nos sociétés, je la vois surtout en fait comme l'effet secondaire d'un amour de soi exacerbé, euh, d'un désir d'omnipotence dans beaucoup de domaines. Euh, Là, je peux parler peut-être plus de mon ressenti personnel. Euh, j'ai la chance d'étudier dans une université qui porte un nom relativement célèbre, euh, et des étudiants qui s'y trouvent. On peut en fait les classifier en deux types, si on y va rapidement. D'un côté, ceux qui aiment le savoir, donc il y a vraiment quelque chose de relativement honnête, et puis ceux qui y vont quand même pour le nom. Mm. Euh, et je pense que ce désir de reconnaissance part, et là on est une fois de plus dans un désir de reconnaissance, mais un désir de reconnaissance falsifié, tronqué par les institutions, par l'adoubement des institutions, euh, c'est quelque chose qui en vérité, je ne sais pas si on peut dire vitiate, qui en tout cas a un effet Ouais, ouais. pervers Mm. sur ne serait-ce que le développement de la science, sur le développement de tout un ensemble de technologies. Les laboratoires qui font guéguerre, c'est pas des laboratoires qui généralement ont l'intérêt général En en priorité. priorité. Et donc, je crois que l'accélération du monde, c'est une accélération, c'est une frénésie, c'est une forme de folie qui est avant tout liée, je crois, à notre goût de nous-mêmes Mm. et à notre désir de nous voir plus haut que les autres. Mm. On en parlait juste avant, ça a un mot, ça a un nom, c'est le Le narcissisme. narcissisme, bien sûr. Mm. Bien sûr. Mm. Le narcissisme qui est justement toujours, euh, qui est toujours l'amour de soi, mais fondamentalement aussi le mépris de l'autre. Mm. C'est impossible de s'aimer sans mépriser l'autre à un certain moment, parce que trop s'aimer, dans un monde où forcément on est non pas dans une situation de solitude, mais dans une situation sociale, ça implique qu'il y aura rivalité. Et que faire quand il y a rivalité? Eh bon, bah, on remet encore une couche d'assiduité, on remet encore une couche d'application, et à la fin, on se retrouve dans des structures qui n'ont ni queue ni tête. Mais je crois que l'irrationnel, en fait, derrière l'accélération, cet irrationnel, il peut être résolu par cette question, justement, de la gloire et de l'orgueil. C'est ça, fondamentalement, je crois, l'énigme de l'accélération. Je crois qu'elle est fondée en chacun de nous. Mhm. Euh, et après, on pourrait discuter de la contribution, disons la culpabilité de l'éthique protestante derrière cette accélération, mais ça c'est peut-être une On discussion on invitera prochaine. Max Weber à la table. Hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est... Enfin, la première pensée qui me vient en tête, c'est que ce qu'on décrit là, ces questions politiques, c'est aussi décrit dans l'Ancien Testament, dans la Mhm, Bible, mhm, où en gros, tu as le peuple d'Israël qui est responsabilisé par Dieu pour faire sa volonté, et puis être au service, prendre soin de la veuve et de l'orphelin, mhm, faire attention qu'il n'y ait pas d'idole, de culte qui soit donné à des dieux étrangers, et puis tant que c'est suivi et qu'on accepte d'écouter, c'est plus que juste écouter l'autre, c'est d'accepter qu'on est tous humbles vis-à-vis du Dieu Tout-Puissant. mhm, mhm, Et ben, ça nous met automatiquement dans une position d'humilité. mhm, Et du coup, c'est plus facile de faire cohésion. mhm, Et puis, dès qu'on sort, dès qu'ils mettent Dieu de côté, ils sont forcément plus dans une position d'humilité. Et du coup, ils vont être orgueilleux, ils vont commencer à se taper dessus, créer des divisions. Et puis, dans l'histoire, dans mhm, l'Ancien mhm, Testament, ensuite, il y a mhm. des divisions entre les tribus. Des fois, ils se font envahir par les ennemis, etc. Et c'est un peu... Enfin, je sais pas, ça me venait juste en tête Ouais, maintenant quand tu dis de... euh, le narcissisme est peut-être le moteur principal de l'accélération dans laquelle on est. Et c'est un narcissisme, pas juste oh, je suis beau, oh, je suis intelligent, je suis riche, mais j'ai jamais assez pour me satisfaire. J'ai absolument. toujours besoin de plus d'approbation. Et ça devient une drogue
qui, euh, qui Mhm. pourrit complètement les relations. Je crois il y avait cette phrase, je vais probablement l'écorner, mais il y avait cette phrase attribuée à Alexandre le Grand, euh, le monde est trop petit pour mes désirs. Hmm. Et c'est cette idée, c'est qu'il y aura toujours une finitude, et on revient à une thématique de Rosa Hartmut, c'est il faut se laisser en quelque sorte dicter aussi par la finitude du monde et accepter que l'on ne peut pas tout contrôler, que l'on ne peut pas tout conquérir, que l'on ne peut pas tout dominer. Hmm. Et bien forcément que l'accélération ne vise qu'à une seule chose, dominer les autres et dominer la nature, Hmm. très concrètement. Hmm. C'est clair. Et justement, ça crée une dynamique qui est de plus en plus utilisée par des politologues ou sociologues aujourd'hui, qui sont d'accord de dire qu'il y a une certaine polarisation dans notre société. C'est-à-dire Ouais. que si tu as l'étiquette de gauche, tu n'arrives plus à discuter avec des gens qui ont l'étiquette de droite et vice-versa. Les gens n'arrivent plus à juste dialoguer et puis à se dire, ah bah en fait toi aussi tu es un être humain. Et puis on peut avoir des idées différentes. Ouais. Enfin, Ouais. en gros, il y a toujours eu hein, un genre de suspicion ou de doute ou qu'on peut avoir vis-à-vis d'un adversaire ou quelqu'un qui pense différemment, Mhm. sans, en fait, justement, sans que ça devienne automatiquement un adversaire. Euh, et, et du coup, ça crée une polarisation où, enfin, le cas le plus extrême, évidemment, c'est aujourd'hui, c'est plutôt les États-Unis dans notre monde occidental, mais c'est quelque chose qui se répand vraiment un peu partout en Europe, où aujourd'hui il y a ce truc où on n'arrive plus à écouter l'autre, on va directement crier sans être capable d'écouter, comme on le dit depuis le début, sans être capable aufhören, de s'arrêter et d'entendre. Et d'après toi, comment est-ce que cette polarisation, elle se matérialise aujourd'hui? Et est-ce que c'est juste dans le débat, dans les mots, dans les insultes qui sont utilisées, ou est-ce que ça va plus loin d'après toi? Mhm. Et de quelle nature est-ce que ça serait, voilà. Alors, c'est vrai que la polarisation, c'est c'est fondamentalement le ferment même de la guerre civile. Euh, que l'on prenne les textes des Grecs anciens, la dissolution de la société est toujours en quelque sorte précédée euh, de cette animosité. Et donc il y a toujours cette question de la latence et du manifeste. Quand est-ce que la latence, qui est simplement l'invective, qui est peut-être simplement un rapport d'hostilité langagier, quand est-ce que ce rapport-là, qui est simplement latent, se transforme en manifeste dans, dans l'exercice d'une guerre civile? C'est la vraie question. Je crois que pour ce podcast et pour une réflexion qui pense le christianisme comme étant justement euh, un réservoir d'alternatives ou de renouveau, la grande question c'est comment se fait-il que la polarisation américaine est aussi une polarisation qui s'exprime dans une société soi-disant chrétienne. Hmm, Pour le absolument. dire autrement, qui est peut-être encore la plus chrétienne des sociétés occidentales. Mhm. Euh, avec peut-être quelques exemples comme la Pologne ou peut-être l'Italie qui sont des exemples des outliers. Mais ça, c'est à mon sens la vraie réflexion. Et donc la vraie réflexion, c'est de penser un peu comme Saint Augustin le fait dans cette distinction cité de Dieu, cité de l'homme, qu'au sein même de l'Église, il peut y avoir des deux, Hmm. qu'on peut être en quelque sorte parce que c'est un cas de conscience de toute manière, mais qu'on peut être soumis aussi aux tentations de la cité de l'homme. Et je pense que cette polarisation extrêmement tribale, extrêmement clanique, qui s'exprime de manière très vociférante aux États-Unis, à mon sens, reflète davantage des valeurs, si on peut les considérer comme des valeurs du clan. Euh, donc, cette idée de l'inclusion et de l'exclusion, euh, de cette pratique du scapegoat, Du bouc du émissaire. bouc émissaire, absolument. Euh, et donc, où est la variable chrétienne? Hmm. Comment est-ce que la variable chrétienne affecte-t-elle le quotidien des soi-disant chrétiens aux États-Unis? Pour juste un ordre d'idée, euh, la variable prédictive
pour déterminer qui parmi la population américaine soutient Trump dans sa dénonciation de l'élection et de la fraude de l'élection. Euh, la variable prédictive, c'est est-ce que les États-Unis sont une nation chrétienne? Alors là, il y a déjà deux termes. Il y a chrétien et il y a nation. Et on sent très vite que le côté identitaire, la pulsion xénophobe, elle a peut-être une préséance sur la question chrétienne, surtout sur la tradition de la charité. Hmm. Et donc je suis, pour le dire très franco, je pense que le processus de déchristianisation est aussi à l'œuvre dans les communautés évangéliques chrétiennes. Parce que la contrainte, l'autocontrainte, la discipline de soi, la modération, des valeurs qui sont des valeurs issues de l'humilité chrétienne, Hmm. je ne les retrouve pas dans le discours et dans les pratiques de ségrégation euh, américaine, mais ailleurs. Hein. Ouais. La Hongrie, c'est la même chose. Une nation chrétienne qui en vérité est très laïque, très séculière, c'est avant tout une ambition politique, une ambition populiste, au même titre que Narendra Modi Hmm. en Inde. Ouais. Non, tu as tout à fait raison de soulever ça, parce que, enfin, on l'a pas évoqué, mais en fait, je l'ai évoqué dans d'autres épisodes, c'est la question de la laïcité, de la séparation du pouvoir politique et du pouvoir, si on veut, religieux, ou de l'autorité religieuse, et qui en fait, de base, est une idée chrétienne, qui a été investie aux États-Unis pour la première fois dans un État là-bas, je me rappelle plus du nom, mais c'est dans l'épisode qu'on avait fait avec Christelle là-dessus. Ouais. Est-ce que les évangéliques sont à la conquête du monde? Voilà, je vous renverrai à ça si vous êtes intéressé. Et puis, euh, et puis justement que là, on est en train de discuter est-ce que la démocratie a besoin de religion? Ben, quand on voit certains exemples, on peut Ouais. sérieusement se poser la C'est question. la question. Et, et de quelle religion, de quelle spiritualité est-ce qu'on parle? Et, et je crois, enfin, c'est intéressant parce que tu as évoqué des exemples, la Pologne, l'Italie, en Europe, qui sont d'héritage vraiment catholique. Et Mhm. puis, aux États-Unis, en fait, c'est un héritage protestant Bien de sûr. base. Et ça a donné le populisme qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, ça me pose toujours la question parce que il y a ce truc où c'est quoi être chrétien? Mhm. et, Mhm. et qui est super simple, hein, mais super fondamental comme question. Et puis, des fois, franchement, c'est un moment confession. Non, mais des fois, j'ai un petit peu Ouais. honte de dire d'être évangélique. Bah, j'ai peur d'être associé Ouais, à bien sûr. certaines images extrêmes Ouais. que la doxa peut en avoir. Mais je crois, au fond, que je le suis quand même. Mais l'attribution qu'on peut en faire, Mhm. je, je n'y crois pas du tout. Après, voilà, les gens font ce qu'ils veulent de leur jugement. Euh, mais ça pose question quand on voit ce qui se passe. Et finalement, c'est quoi être chrétien? Est-ce que c'est défendre les chrétiens ou défendre les valeurs chrétiennes? Mhm. Et j'ai Mhm. l'impression que aux Mhm. États-Unis, ils sont tombés dans le défendre les personnes qui se prétendent chrétiennes. Mhm. Est-ce que c'est les chrétiens? J'en sais pas, Dieu le jugera. Mhm. Mais et qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et tu parlais des valeurs avant. Ouais, enfin, je crois le verset dans la Bible qui me parle le plus ces derniers mois, c'est Galates 5, 22 et 23. C'est les fruits de l'esprit, si on veut. Et c'est l'amour, la patience, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, la tempérance, la bonté. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est donné par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu sur terre. Et puis, quand je vois comment certains chrétiens se comportent aux États-Unis, je suis juste là, mais en fait, je vois rien de ces fruits de l'esprit. Je vois pas de tempérance, je vois pas de patience, je vois pas de maîtrise de soi. Et alors que c'est le fondement de l'attitude du cœur du chrétien, si on veut, ou des valeurs chrétiennes au sens large dans la société. Mhm. Bref, mais je m'égare un petit peu. euh, mais en tout cas, je trouve tellement intéressant quand tu parlais de comment est-ce qu'elle se polarise. Tu parles de nation chrétienne, je trouve, c'est vraiment un élément central là-dedans. Mhm. Mhm. Euh, mais peut-être, là on a un peu critiqué. Ouais. Ce qui a critiqué, c'est juste, on en a Ouais. besoin. Ouais. Faut- Euh,
Mais justement, enfin, bien qu'on croit les deux à la nécessité d'une séparation entre l'Église et l'État, Ouais, est-ce que tu penses qu'il y a besoin, dans la politique, qu'il y a un besoin de spiritualité? Et si oui, de quelle sorte? ouais. Bah, si je dirais non, je partirais. Ouais, Je on vais dire arrête oui le pour podcast rester. maintenant. Non, 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 absolument. Euh, et on peut, je crois, sur cette question-là, en vérité, on peut même revenir avant l'ère chrétienne sur la grande question philosophique qui est celle de la vertu. Euh, alors, pour Platon et ses amis, c'est la question de la justice qu'il entend comme euh, être à sa place et apprécier être à sa place, qui implique la modération, la tempérance. Bon, il comprend que la vertu est nécessaire dans n'importe quel système, qu'il soit démocrate, qu'il soit oligarque ou aristocrate, ou qu'il soit tyrannique. Alors, bien sûr, le grand danger, c'est la régression tyrannique. Et donc, ce gouvernement de soi, qui en quelque sorte est rendu possible par cette autorité céleste, par cette autorité divine, qui nous intime, qui nous ordonne tout un ensemble euh, de commandements, de prescriptions sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit éviter. Historiquement, elle a été très forte, très efficace. Je pense qu'elle avait une focale qui était aujourd'hui déjà impossible à mettre en place et surtout qui est questionnable. Et là, je reprends des travaux d'historiens français sur la rechristianisation lors de la Renaissance, dans le cadre de la Réforme et de la Contre-Réforme, euh, notamment un historien, Jean Delumeau, qui parle d'une pastorale de la peur. Et l'idée est qu'au fond, la rechristianisation de cette période-là, qui en réalité euh, suit un moment relativement païen dans l'histoire chrétienne, qui est celui du Moyen Âge, ce moment de rechristianisation qui fait de l'idéal du quotidien, euh, le principe de base est celui de la terreur divine, de la colère de Dieu, Du jugement. du jugement Hmm. dernier et de la possibilité de l'enfer. Donc, cette idée-là, aujourd'hui, elle ne peut plus être le principe qui cimente en quelque sorte la proposition chrétienne dans une société post-chrétienne, Hmm. parce que le château de cartes tombe dès lors qu'on ne croit plus en Dieu, ou qu'on s'en fiche en quelque sorte euh, de l'au-delà, ou en tout cas qu'on minimise cette question-là, et qu'on s'intéresse uniquement sur le here and now, quoi, l'ici-bas, comment atteindre le bonheur ici-bas. Et c'est là où justement, je pense que le christianisme a un réservoir cognitif, qui malheureusement n'a pas toujours, à mon sens, historiquement été employé. Hmm. Peut-être qu'encore dans la tradition protestante, réformiste, calviniste surtout, elle a été encore moins employée. C'est la doctrine sociale. C'est une fois de plus ce retour à la charité. Et alors là, il y a deux questions à se poser. Est-ce que le christianisme est une philosophie de la mort ou une philosophie de la vie? Et ça, c'est une question fondamentale parce que la réponse de la rechristianisation du XVIe siècle, XVIIe siècle, c'est avant tout une philosophie de la mort. Hmm. C'est une réponse à cette grande question, cette grande énigme. Qu'advient-il de moi après la mort et que fait pour réussir à atteindre le salut? La première réflexion chrétienne, la réflexion du 1er, 2e, 3e, 4e siècle, c'est avant tout une réflexion en termes de vertu au sens très platonique du terme, comment atteindre le bonheur dans le cadre d'une société. C'est en tout cas dans ce contexte-là que le christianisme a proposé une lecture subversive qui a ému tout un ensemble d'individus, de communautés différentes, qui n'étaient peut-être pas nécessairement euh, motivés de premier abord par la question du salut et la question de la mort, mais qui étaient motivés avant tout par la fin de la débauche, la fin de la luxure, la fin de la cupidité, la fin de la concupiscence, et justement de cette moiteur Hmm. que proposait un régime hédoniste, qui était fondé justement sur l'absence de discipline, de modération, etc. Et donc, aujourd'hui, proposer
euh, à la société un retour au christianisme, je pense nécessite aussi de la part du christianisme une relecture de son passé sur le but du christianisme et surtout dans sa possibilité de contrainte non pas par sacrifice pour un bien qui mm, vient après la mort, c'est le bien hiérocratique chez Max Weber, c'est comment est-ce que dans le cadre des principes chrétiens, je peux aujourd'hui avoir du sens, mm, avoir cette reconnaissance dont je parlais. mm, Et je pense que c'est ça, c'est d'ici, c'est d'ici cette conséquence, cet effet secondaire qu'il faut réussir à retravailler en quelque sorte mm, euh, la réflexion de l'utilité chrétienne, si on peut utiliser mm, des termes relativement instrumentaux. mm, Et donc, et voilà, je suis moi en tout cas, quand je réfléchis à la religion, je la réfléchis de manière relativement similaire à la question du politique. Quand des chrétiens me disent le christianisme c'est que l'amour, moi de ce que je me souviens, en tout cas dans l'école du dimanche, il y a un Dieu de la colère, il mm, y a un Dieu de la peur, il y a un Dieu de la terreur. Et historiquement ça fait sens, c'est une manière de solidifier le groupe. Il y a des raisons très psychologiques et très affectives pour le faire. Le Léviathan de Thomas Hobbes, c'est une reproduction de ce schéma à l'échelon séculier. Mais aujourd'hui, l'axiome de base de la peur, déjà que moralement c'est peut-être condamnable, mais déjà l'axiome n'existe plus, parce que c'était la croyance. mm. Et donc, aujourd'hui, la seule manière de faire revivre le christianisme, et le faire revivre précisément pour les problèmes sociétaux modernes, ça doit être une lecture nouvelle, je pense, qui existe, mais qui n'a Mm, peut-être pas suffisamment été mise en application. mm. C'est intéressant, peut-être c'est là que, enfin, on va pas commencer un immense débat vers la fin du podcast, mais, mais c'est peut-être là que notre analyse ou notre constat diffère un petit peu, ou en tout cas j'ai l'impression, enfin, autant je te rejoins totalement dans l'idée d'être critique à l'égard de ce qui a pu être fait par l'Église avec un grand E dans l'histoire, ou, autant, enfin, aujourd'hui on parle beaucoup du bonheur, tu as parlé aussi du bonheur, comme quoi c'est notre volonté peut-être ultime. Euh, En tant que chrétien, moi je cherche pas le bonheur en premier. Je crois pas que c'est ça qui me motive chaque matin, sinon je serais triste. Je crois, mais c'est plus Ok. est-ce que je fais la volonté de Dieu? Ouais. Et, et ça veut pas dire que le bonheur est exclu de ça, mais Mhm. ça veut pas dire que c'est l'unique chose. Mhm. Et du coup, d'en faire la volonté de Dieu, on pourrait dire, c'est obéir à Dieu. Mhm. Mhm. Et du coup, c'est aimer Dieu. Mhm. Et en fait, la meilleure manière d'aimer Dieu, c'est de lui obéir. Et ça crée toujours une tension dans l'être humain parce que en même temps, il y a la grâce où on reçoit l'amour, quoi qu'on fasse, et en même temps un appel à le suivre et à jaillir dans l'obéissance concrète de tous les jours. Mhm. Et, et autant je te rejoins aussi dans ce qu'on discutait un peu plus en amont de cette idée de pourquoi, c'est quoi l'utilité, le but à ce que je fais. Et honnêtement, plein de fois, je sais pas. Mhm. Je fais juste, et puis on verra ce qui se passe. Mhm. Et peut-être ça bénira, comme on disait, d'autres personnes, peut-être moi-même aussi, et peut-être j'en serai plus heureux, et c'est une grâce dans ce sens-là. Mais c'est pas forcément le but ultime en soi. Et, et- Mais enfin, c'est quoi? C'est ce credo absurdum, quoi. Disons, il y a une part d'absurde forcément dans l'idée de la foi, Hmm, qui est peut-être quelque chose, en tout cas, très concrètement, que j'ai en quelque sorte éludé ou éculé. En ce qui concerne la question de la démocratie et de la religion, hmm, étant donné que le citoyen, dans l'ensemble, sur la question de Dieu, est relativement agnostique, on doit réussir à lui parler. hmm, C'est lui maintenant dans les théories du choix rationnel, on dit le median voter. Quoi. C'est lui l'électeur médian. ouais, C'est plus, et c'est plus le convaincu, hmm, c'est plus le dévot. hmm, Et, et à ce niveau-là, moi je crois que la charité n'est rien d'autre
de manière séculière, de manière relativement laïque, que choisir sa dépendance. Mais sa dépendance n'a Mm, pas besoin nécessairement d'être transcendantale, elle peut être horizontale, et de par cette relation de dépendance, il y a de la transcendance. mm. Je me soumets, en quelque sorte, Et on entre en résonance. on entre en Ouais, résonance. exactement. Et je crois que, enfin, je connais plus trop mon texte, mais cette idée de faire ce que l'on voudrait faire au Christ, mais le faire à son prochain, c'est là où pour moi, en quelque sorte, le prochain peut être une figure en tout cas, euh, une figure transcendantale, une figure du Mm, sacré. mm, C'est sacraliser le prochain. mm. Et alors là, une fois de plus, on peut parler à plus de monde. Ouais. On peut parler à plus de monde. Je crois qu'il n'y a pas d'absurde derrière cette idée. Alors certains me diront, comment est-ce que tu pourrais expliquer des sacrifices comme le martyr, par exemple. Bon, déjà, je crois qu'aujourd'hui, la plupart des gens, une fois de plus, mon median voter, on va pas lui vendre du martyr. Généralement, quand on vend du martyr, aujourd'hui, ça part à l'État islamique. Je pense pas que c'est la grande question. La vraie question, c'est dans une vie du quotidien, dans un monde qui s'individualise, dans un monde qui se renferme pour tout un ensemble de questions, pour tout un ensemble de raisons, pardon, comment est-ce qu'on regagne du lien, de Mm, l'attachement, de l'organique? Et ben ça, il faut de l'écoute, et puis après, il faut de l'action. Mais il faut croire, il faut avoir la foi que ces deux formules produisent du bien. mm, Et je pense que ce bien-là, ce bonheur-là, c'est pas une absurdité, c'est pas un sacrifice, c'est pas juste une pesanteur. Il peut l'être pour un moment, mais après, c'est comme un examen. Dès qu'on a terminé l'examen, c'est l'exaltation. Et mm, je pense que c'est exactement la même chose que de prendre en charge, que ça soit ses enfants, que ça soit son voisin, que ça soit ses propres parents, et surtout que ça dépasse le cadre familial, parce que sinon on est simplement dans la reproduction de soi, on est dans un mhm. narcissisme Communautarisme, peut-être. absolument. Ouais. Et tu avais absolument raison de dire, est-ce que le christianisme américain, c'est une défense des valeurs chrétiennes, ou de la personnalité chrétienne, ou de la personne chrétienne? C'est deux choses totalement différentes. Mhm. Euh, et je pense que l'autre, le prochain, euh, il peut être en quelque sorte indépendant Complètement. de sa race, de son sexe, de son orientation. Et il faut l'accepter là où il est. Mm, Et donc c'est pour ça que je rajouterais juste, je crois, pour ceux qui précisément n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une vertu à la charité, une vertu qui n'est pas juste morale mm, pour la morale, mais une vertu psychologique affective, je leur dis que c'est ça qui crée le lien. mm, C'est la seule manière de créer du lien. Et dans un monde qui aujourd'hui est dans l'accélération, s'arrêter n'est pas suffisant, il faut aussi créer du lien. mm. Et Parce que, c'est. parce que Mm, beaucoup de personnes s'arrêtent. Faire des spas, des séances de massage, du sport, du yoga, ça c'est du stoïcisme, c'est très mm, bien. Il faut écouter et après il faut répondre. Et c'est ça la mm, résonance, c'est qu'il y a un écho. mm, Et c'est cet écho qui est garant, je crois, d'une reconnaissance, un bien insoupçonné à reconnaître. mm. Excellent. Bah, là, tu viens toucher un élément. Non, mais c'est précieux ce que tu dis vraiment. Euh, Peut-être pour conclure, et tu as touché plusieurs éléments, la reconnaissance, la charité, le lien. Mais du coup, dans ce qu'on dit là, quelle tradition, peut-être rite ou même chant, je sais Genre, pas, expression, en tout cas expression ouais, religieuse, ouais, permettrait le plus, selon toi, à nous, chrétiens ou pas, ouais, de sortir de l'impasse peut-être démocratique dans laquelle on ouais. est. Est-ce que c'est vraiment une impasse maintenant? J'en sais rien, j'ai pas encore l'impression. J'ai l'impression que le dialogue est encore réalisable dans beaucoup de cas. Mais disons que on va quand même vers un En genre de plus, polarisation. Ouais, c'est dans une ça. société consensuelle. Poli. Non mais voilà. Ouais, Et du coup, enfin, quelle tradition est-ce que tu verrais là-dedans? Tu parlais de la reconnaissance, de la charité. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses qui te viennent ouais, en ouais. tête? Alors, j'aime bien l'orgue, mais on va mettre ça de côté. Je crois qu'une des traditions qui m'interpelle d'un point de vue de nouveau psychologique, ma réflexion chrétienne est avant tout intéressée par des raisons psychologiques, de l'ordre de l'affect, euh, c'est la confession.
Alors, c'est pas une tradition protestante, parce que la repentance est une repentance directement transcendantale, qui n'est pas médiatisée par un membre du clergé. Mais ce que je trouve beau dans cette idée de la confession, c'est que c'est une psychothérapie, dans mon interprétation, qui ne pose plus la problématique du manque vis-à-vis de l'autre. Je ne critique pas la société parce qu'elle ne m'a pas donné ci, parce que mon père ne m'a pas donné ça, parce que je n'ai pas reçu suffisamment d'amour. C'est forcément cette revendication qui se retrouve dans la bouche d'innombrables patients en thérapie, en analyse. Hmm. Euh, et c'est toujours en quelque sorte un manquement, un déficit, une carence. Et si cette carence était résorbée, je serais heureux. C'est la théorie simpliste du marxisme, quoi. Si seulement j'avais suffisamment de ressources matérielles et que les robots remplaceraient toutes les tâches ingrates, on pourrait vivre heureux. Hmm. La confession s'est exprimée dans le cadre thérapeutique, d'un lien thérapeutique, ses propres défaillances, Hmm. son propre péché. Euh, et là-dessus, je partage l'analyse chrétienne. Je crois que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est s'aimer trop, et en s'aimant trop, on brusque nos prochains, on brusque nos milieux. On n'est pas capable justement de cette attention qui permet de faire du bien. Et cette confession-là, je crois qu'elle est nécessaire parce que on est entendu, Hmm. et dans cette écoute de l'autre par rapport à notre mise en vulnérabilité, il y a déjà une part, je crois, de la thérapie qui peut être faite, non pas dans la recherche de l'absolution, parce que c'est ça la confession. Euh, j'ai péché, mon Seigneur. C'est tous les mafieux à la sauce de Martin Scorsese qui le disent dans des termes les plus éloquents, quoi. Même après des meurtres, ils sont absous. Non, non, non. Mais c'est en tout cas une première étape, à mon sens, euh, et une étape qui, dans le cadre de l'analyse thérapeutique, mériterait, mériterait à mon sens, d'être pratiquée davantage. Hmm. Le monde n'est pas toujours si mauvais. Il y a des fois où on est juste un peu mauvais. Et il faut l'admettre, il faut le reconnaître, et il faut travailler sur la base de cette reconnaissance de notre propre faiblesse. Hmm. Excellent. C'est, c'est très profond ce que tu dis. En vrai, j'aime beaucoup. Vers quoi Merci bien. on va. Ça me fait penser, je crois, c'était Michel Foucault qui disait que, en gros, il rejetait pratiquement tout du christianisme, à part la confession, Ouais, où il ouais, voyait une force ouais, extraordinaire ouais, là-dedans. ouais, absolument. Et je trouvais très intéressant venant de sa part aussi, profil pas forcément chrétien. Euh, Tu parles de reconnaissance. En fait, ce que tu t'exprimes là, de reconnaître nos vulnérabilités, nos insuffisances, c'est aussi la repentance. Et c'est Absolument. aussi reconnaître qu'on a besoin d'amour, peut-être de plus, Mhm, des autres, ou mhm, si on est croyant de Dieu, mhm. pour nous compléter et nous rendre meilleurs Absolument. ensemble. Absolument. Et c'est ça qui rendra, je pense, notre politique à l'avenir plus riche et juste plus fertile si on arrive à, ok, en fait, là je crois j'y arrive pas tout seul, ou il y a telle erreur que j'ai faite, ou j'ai pensé ça et en fait c'était faux. Mhm, Et, mhm, et mhm. à ce moment-là, on arrive vraiment à... Enfin, ça demande un courage franchement incroyable hein, de se montrer assez vulnérable Absolument. auprès de telle et telle personne, mais, mais c'est un courage qui crée une richesse et un dialogue que franchement, Ouais. on rencontre rarement autrement. Peut-être c'est le meilleur moyen pour la résonance, c'est la confession, d'entrer en résonance. Je crois. Donc voilà. Oui, je crois. Mais en tout cas, merci infiniment. Ce moment d'œcuménisme Euh, Absolument. par-delà les rives de la confession. Et, euh, et tu es un très bon modérateur. Merci, merci pour ton temps, Manu. Merci pour cette discussion. Et en tout cas, on espère que ça vous aura plu et que ça vous aura encouragé à vous aufhören, vous arrêter et écouter. Et voilà, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.